Jésus-Christ. Mais est-ce que vous y croyez, la résurrection? Mais moi, au téléphone, j'ai déjà ressuscité. Vous avez déjà fait ça? La personne est là, elle est là. D'accord. Comment ça s'est passé? Au téléphone. Au téléphone. Elle est là. Elle peut témoigner, elle est là. Attends, je comprends pas bien. Elle est là, vous avez déjà ressuscité quelqu'un? Oui, au téléphone, c'est depuis... La personne était morte et puis vous lui avez parlé pour la ressusciter, vous avez parlé à un parent. Et comment ça s'est fait justement la résurrection? Les personnes sont là actuellement. Hein? Mais si je dis que elles sont mortes, comment vous parlez avec elles au téléphone pour Non. les ressusciter? D'abord, la jeune fille, elle devait passer son BTS. Et elle fréquentait ma cellule de prière. Voilà. Son nom, il cherchait depuis. Elle s'appelle, son prénom, c'est Josiane. C'est une fille attire. Elle est là. Et cette dernière-là, elle est venue à la cellule avec des verres qu'elle portait. Donc je lui ai demandé, tu as un problème? Dieu a dit oui. Il dit, donne-moi tes verres. Elle m'a donné, j'ai porté, puis j'ai enlevé. Elle dit, il faut porter à nouveau. Elle a porté, il dit, enlève. Il faut regarder ça pas. Elle dit oui, c'est rétabli, sa vue est rétablie. Il dit, ok, voilà comment. Elle est là, elle peut... Bon, écoute, peut-être qu'il y a une autre occasion. Maintenant, elle allait pour son BTS composé. Et arrivée là-bas, je suis à la maison, je la vois venir en pleurs. Il dit, à quoi Josiane? Elle dit, ah, je suis foutu. Papa, je suis foutu. Il dit, à quoi? Elle dit, j'ai oublié de mettre mon nom sur les fiches. Donc, du coup, on la classe comment? Je lui ai dit, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut prendre une feuille, tu écris ton nom, puis tu vas acheter dans la... Elle dit, non, il n'y a plus personne, ils sont déjà payés, ce n'est pas important. Jésus a dit de mettre de l'eau dans des vases et puis puiser. Ça va devenir du vin, non? Elle dit oui. Il a dit, mais ça a quoi à voir avec l'eau là? Mais pour ça a été. Donc, prends une feuille, écris ton nom et puis jette dans la salle où tu as composé, puis viens voir à la maison. Elle a écrit son nom, elle a jeté dans la salle et puis elle est partie à la maison. Le jour du résultat, son nom est sorti. Voilà, je lui ai dit, tu vas entendre la mort d'un parent très proche. Mais si tu dois partir, il faut m'aviser. Elle dit, papa l'a compris. Effectivement, sa grand-mère est décédée dans le courant de la semaine. Elle est partie sans me dire, avec une de ses camarades qui est aujourd'hui encore là aussi. Et ils ont fait la veille le vendredi, l'entraînement samedi. Dimanche, la nuit, autour de minuit, sa tête a commencé à lui faire mal. Vers 3 h du matin, ses dents sont serrées, tout et tout, elle ne répond plus. C'est comme ça que sa camarade maintenant va m'appeler. Pasteur, il dit, il y a quoi? Elle dit, Josiane est morte. Il dit, aïe, vous êtes parti où je vous ai dit de ne pas partir samedi là? Elle dit, oui. Mais il dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas? Je vous ai dit, vous allez apprendre cette nouvelle. Mais avant de partir, il faudrait m'informer, non. Elle dit, désolé, je dis, bon. Elle est où? Il dit, elle est couchée, elle est là. Il dit, bon, souffle sur elle. Mais une seule fois, si c'est vrai que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam et qu'il a reçu la vie et que la parole de Dieu est une réalité, elle va se lever. Une seule fois, hein. Elle dit oui parce que j'ai compris. Et puis, quand elle fait, elle a ouvert les yeux. Les dents qui étaient serrées sont ouvertes. Et ils ne m'ont plus appelé. Hein. Ils ne m'ont plus appelé. Ils ont commencé à crier là-bas, c'est fini. Moi, j'attendais le retour. Il n'y a plus de retour jusqu'au matin. Comme ça, j'ai dit à Dieu, fais en sorte que je puisse me rendre témoin du témoignage du miracle qui a eu lieu si vraiment il s'est passé. Heureusement, autour de 9 h, elle a commencé à chauffer à près de... Mais vraiment, Plus que la normale, quoi. Plus que la normale. C'était du... Donc, c'est là sa caméra va m'appeler à nouveau. J'ai dit, tu m'appelles. Donc, elle s'est levée. Elle dit oui. Elle dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, vraiment, on était tellement dans la joie. Elle dit, mais c'est pas comme ça. Bon, indiquez-moi, à Bobaki quoi? Ils m'ont indiqué, quand j'ai pris des taxis. En ce moment, je n'étais pas véhiculé. J'ai pris taxi, de composé, tout ça, et puis je suis arrivé. Quand je l'ai vu, vraiment, elle était en feu. J'ai dit, ok, relevez là. Et puis j'ai prié. C'est la première fois, moi, j'ai vu les os là. C'est maintenant, j'entends, comme ça se reconstitue. Et puis, elle s'est arrêtée. Et puis, j'ai prié. Elle a reçu la force. Elle a commencé à marcher. Quelques temps après encore, elle m'a dit que non, qu'elle a froid. Il faut te coucher. C'est que je ne vais pas prier plusieurs fois sur toi. Ce qui était dit là, ça va se faire. Mais d'ici 15 heures, tu vas transpirer. Et si tu transpires, tu te lèves, il faut commencer à faire une éducation, commencer à marcher. Mais tu m'appelles, tu me dis ça. Que moi, je n'ai plus prié encore, moi j'ai fini. Je suis rentré. À 15 heures, effectivement, elle m'appelle, elle me dit que tout son drap est mouillé. Elle transpire. C'est comme ça. Aujourd'hui, elle est de là, elle est devenue étudiante. Et aujourd'hui, elle travaille.
Ça fait 2 semaines qu'elle m'a appelé parce que dans son bureau, il y a un jeune qui m'écoute beaucoup, qui m'apprécie. Et puis elle m'a dit que c'est mon papa. Et puis il a dit c'est faux. Elle dit qu'il faut attendre. Mais elle avait déjà perdu le contact il y a longtemps. Donc elle m'a appelé, je l'ai cafouillé. Moi, je ne tourne pas. Hein. Je l'ai cafouillé. Ouais. En fait, justement,